La peinture à l'huile, c'est bien difficile, mais c'est bien plus beau que la peinture à l'eau. Et la peinture au lait dans tout ça, hein? Bonjour à tous. Bon alors d'une part, la peinture à l'eau, c'est très joli aussi. Il n'y a qu'à voir toutes les aquarelles, les gouaches et tout ça. Mais la peinture au lait, je ne connaissais pas avant. J'avais entendu parler de la peinture casséine et je ne savais pas exactement ce que c'était. J'avais entendu dire que c'était un peu similaire à la gouache et j'ai décidé d'essayer. Alors j'ai fait quelques recherches et j'ai réalisé qu'en fait la caséine c'est une protéine du lait et c'est avec ça qu'on fait la peinture à la caséine. Donc au lieu de se servir de l'huile, on se sert de la protéine du lait. Et quand j'ai enfin trouvé où en acheter et quelle marque et tout ça, eh bien je suis allée dans mon magasin de fourniture d'art et j'ai été très bonne. Je n'ai acheté que 3 couleurs. Et la raison pour laquelle je n'en ai pas pris plus que 3, c'est que quand on essaie un nouveau médium, c'est bien de se limiter parce que comme ça, on peut vraiment se concentrer sur les propriétés de la peinture, par exemple ici, au lieu de trouver la bonne couleur qu'il faut pour la peinture qu'on est en train de faire. Donc une peinture monochrome, par exemple, c'est très bien pour débuter. J'ai donc pris un blanc de titane, un gris de peigne et aussi un jaune ocre. Alors la raison pour laquelle j'ai pris le jaune ocre, c'est parce que j'ai lu aussi que la peinture à la caséine, c'est très bon pour faire les premières couches des peintures, alors soit avec de la peinture à l'huile ou avec de la gouache. Et donc je me suis dit, comme j'aime bien me servir de cette couleur pour faire ça, c'est ça que j'ai choisi. Alors je voulais que mes essais monochromes soient à peu près noir et blanc, mais pas tout à fait noir et blanc. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le gris de peigne. Mais en fait je me suis rendu compte en faisant mes petits essais qu'il y avait beaucoup plus de bleu dans ce gris de peigne que de noir. Donc c'est pas tout à fait ce que je voulais à l'origine, mais c'est vraiment un joli bleu et j'aime bien. Donc j'ai fait comme j'ai pu et j'ai fait mon premier dessin monochrome de cette petite cuillère. En bleu comme ça et ça, je trouve que ça a bien rendu. Donc la peinture à la caséine, on peut s'en servir soit diluée avec de l'eau, comme ça marche vraiment comme la gouache et quand on dilue avec de l'eau, ça rend un effet d'aquarelle. Donc on peut s'en servir comme de l'aquarelle ou alors on peut la garder opaque et faire plein de couches comme ça. Et ce qui est bien avec l'opacité de la peinture, c'est que on n'a pas besoin de commencer avec les plus clairs jusqu'aux plus foncés. On peut très bien rajouter du clair par-dessus les foncés. Ça marche impeccable. Donc pour commencer ma cuillère, je me suis servi juste de l'eau pour diluer ma peinture et j'ai juste mis les foncés et les clairs là où je les voyais sur ma photo. Et puis après, j'ai vite juste utilisé du blanc pour mélanger avec mon gris ou mon bleu plutôt. Et voilà, j'ai fait des mélanges de blanc et de bleu suivant si je voulais des plus foncés ou des plus clairs. Et j'ai juste joué avec ces valeurs tout le long pour arriver à l'effet désiré. Donc je me suis tellement bien amusée avec la première que j'ai décidé d'en faire 2 autres. La deuxième, c'est avec un mélange de gris de peigne et de jaune ocre. Et ça m'a donné un vert vraiment joli, j'ai trouvé très beau, presque comme un gris vert. Et une fois de plus, j'ai utilisé mon blanc pour travailler les valeurs. Et la dernière cuillère, c'était juste avec du jaune ocre et du blanc. Alors j'ai trouvé que la principale différence entre la peinture caséine et la gouache, c'est que quand la gouache est sèche, si on remet de l'eau dessus ou une autre couche, ça fait bouger un peu les pigments qu'on a déjà mis sur le papier. Donc ça peut être un peu difficile parfois. La caséine, c'est un petit peu différent. Alors quand on la dilue beaucoup avec de l'eau, une fois que la couche est sèche, on peut la diluer un petit peu, mais pas énormément. Plus la couche est épaisse, plus c'est facile à diluer. Mais au bout d'un certain temps, on peut plus vraiment la diluer. Quand je dis un certain temps, c'est peut-être des mois ou même des années, suivant l'épaisseur de la peinture. Aussi, il faut savoir que
Bon là je m'entraîne seulement et j'essaye de me familiariser avec cette peinture, donc je fais juste des croquis sur mon carnet de croquis. C'est du papier aquarelle à 300 grammes, donc c'est quand même assez épais. Mais quand on fait des peintures avec des couches beaucoup plus épaisses, il est conseillé de se servir d'un support rigide, peut-être comme une planche de bois ou quelque chose de dur, ou même du papier aquarelle plus épais, ça devrait marcher aussi. C'est parce que quand la peinture est épaisse, au bout d'un certain temps, elle peut craquer, donc vaut mieux faire attention. Si on s'en sert avec des couches très fines, il n'y a pas de problème, on peut s'en servir sur des toiles ou sur du papier aquarelle moins épais et ça marche très bien. Voilà, c'est à peu près tout pour mon premier essai de peinture casséine. Je me suis vraiment bien amusée, j'adore ça. Et tellement que j'ai décidé d'acheter d'autres couleurs. Donc j'étais bonne la première fois, mais là j'ai craqué. Je veux explorer ce nouveau médium un peu plus. En tout cas, merci à vous d'être passés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je ferai de mon mieux pour y répondre. Et est-ce que vous avez déjà essayé cette peinture? Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ou si vous n'aviez jamais entendu parler de ça avant. Eh bien, je vous dis à bientôt avec une autre vidéo et passez une bonne journée. Au revoir!